Donc, si vous voulez bien tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 2, on va se concentrer sur la section des versets 4 et 10. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Je vais le lire, version Semeur. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, on veut vraiment se pencher sur ta parole, l'étudier, l'approfondir, la méditer, pour qu'elle puisse devenir vraie dans notre vie, que ce soit concret. Donc, on a absolument besoin, on en est dépendant de l'œuvre de ton Esprit Saint, que comme on l'a nommé dans les prières, qui permet un renouvellement d'intelligence, qui nous amène à la vie. Et être citoyen du royaume des cieux, c'est le vivre ici maintenant, ce qu'on va voir ce matin. On te prie encore une fois pour nos autorités civiles et nos autorités d'Église, que tu puisses les amener à craindre ton nom et tes valeurs, tes commandements. Au nom de ton Fils. Amen. Donc, on vient de lire une section qu'on va approfondir. Je ne crois pas que ce matin, on va avoir le temps d'approfondir, mais peut-être qu'on va avoir le temps, sur la section des versets 8 à 10. Comme introduction, je voulais nous rappeler un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, revenir brièvement sur les sections qu'on avait touchées. Encore une fois, première section du chapitre, pour se remettre dans le contexte, chapitre 2, le verset 1 et 2. Paul semble vraiment décrire le problème du genre humain, la catégorie des païens, les non-hébreux, les non-juifs. Puis finalement, il les décrit avec une problématique qui est assez évidente, surtout aux yeux des Juifs, là, que pour eux autres, c'était assez évident parce que quand tu es un non-Juif, tu vaux pas grand-chose. Il y a des gens qui disaient, c'était à la blague, quand on recevait un enseignement sur les actes, il y a des gens qui disaient, moi, c'est quand je vais rencontrer, si j'avais rencontré Pierre à l'époque, là, j'aurais tellement aimé son enseignement, j'aurais tellement trippé avec lui. L'apôtre Pierre, s'il nous avait rencontrés, premièrement, et on a vu que c'était difficile dans les actes, là, il aurait peut-être demandé en disant, OK, mais là, toi, t'es un circoncis, t'es-tu juif? Non. Oh, OK, au moins un samaritain? T'es un bâtard de famille, mais t'as un peu de pureté dans le sang? Non, rien de ça, je suis québécois. Et païen? Attends un peu, je veux rien savoir, là. Ça a pris vraiment une intervention de la part de Dieu répétée. Parce qu'on a vu dans l'évangile de Jean que Christ parlait de manière prophétique qu'un moment donné, il va aller chercher les gens de son troupeau qui sont à l'extérieur qu'on pourrait dire de la clôture d'Israël en image. Mais toutes ces choses-là vont être mises en lumière par l'Esprit Saint. Mais on a vu que Pierre, particulièrement, semble très têtu. Il a fallu vraiment une vision particulière d'une nappe qui descend du ciel. Puis là, il est comme, Dieu est en train de me challenger. Je vais pas tomber. Moi, je vais dire que ça, c'est impur. Puis là, Dieu dit, non, là, je le déclare impur. On est dans une nouvelle alliance. Les païens sont pas corrompus parce que on est rentré dans une séquence où est-ce que Israël a échoué. Israël n'a pas reconnu le Messie. Et pourtant, s'il y avait bien un peuple, mis à part, qui avait eu les oracles de Dieu, les promesses, les prophètes, les enseignements, la rigueur théologique, c'était bien cette population-là. Tandis que les païens étaient perdus dans le sens où est-ce qu'ils honoraient des faux dieux. Puis même, comme on en avait parlé la dernière fois, rapidement, même les philosophes grecs disaient « Hey, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi notre histoire de croire en des dieux qui se tapent dessus un par rapport à l'autre, qui commettent des adultères. » C'est très ordinaire. Fait que même eux autres le voyaient dans leur système religieux d'adoration, comment est-ce que ça n'avait pas de bon sens, puis comment est-ce qu'ils sont soumis à finalement, qui sont enfants de la rébellion par rapport à Dieu.
Mais ça, c'est assez évident. La séquence par la suite, là, Paul, comme il le fait un peu dans l'Épître aux Romains, il va disqualifier la catégorie des religieux en disant « les nous ». Et Paul, étant juif, pharisien des pharisiens, en plus de ça, il était l'élite, là, il dit « Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions aussi, étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » Certaines versions vont dire qu'on était des enfants de colère générés par la colère. Et encore une fois, les termes qu'on vient de lire dans les versets 4, finalement exactement verset 5 du chapitre 2. « Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. » On était spirituellement morts. Et là, c'est vraiment intéressant que même dans cette description-là d'être des spirituellement morts, il inclut les Juifs qui étaient une élite spirituellement et moralement. C'est vraiment important de se le rappeler parce que mort spirituellement, c'est inactif, peu importe le terme que vous allez mettre là-dedans, inactif, pourri, décomposé, détruit, séparé, perdu. C'est de se demander, quand il dit qu'on est spirituellement mort, est-ce qu'on est juste naïvement inconscient de Dieu ou on est vraiment son ennemi? Toutes catégories confondues, païens et juifs. Dans la théologie que Paul amène, qui est une théologie inspirée par l'Esprit Saint dans son enseignement, il semble que toute catégorie confondue est ennemie de Dieu. Fait que ça, c'est pire que juste la personne qui dit « Ah, je suis juste indifférent à Dieu ». Dieu est en train de dire « Non, si tu ne m'adores pas, c'est que tu es mon ennemi, tu me rejettes. » Parce que la justice de Dieu est pas pareille que la justice des hommes. Et ça l'inclut toute la richesse, le trésor religieux des Juifs que, comme on avait vu, pour ceux-là qui s'en rappellent dans le cours d'éthique de Dietrich Bonhoeffer, que Bonhoeffer l'explique vraiment mieux que moi, mais c'est comme si le fait de dire qu'on était des versets 3 à 4, en disant qu'on est livré à nous-mêmes, à suivre vraiment, accomplir tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Là, tu dis, attends, c'était des gens qui avaient une réputation internationale d'être disciplinés par rapport à l'alimentation, par rapport au mariage, par rapport à tout, là. Puis, un des exemples flagrants, on l'a vu quand on faisait un survol des actes, là, chez Kevin Claudiac, qu'il y avait encore un problème très religieux par rapport à un bâtiment à Jérusalem, et c'était quoi? Le temple. Le temple, l'enjeu du temple et du sabbat, là, c'est un des débats les plus grands qu'il y a dans Jérusalem et que le Seigneur Jésus-Christ fait exprès de mettre le bobo là-dessus. T'sais, il fait un miracle le jour du sabbat un moment donné. T'avais 6 autres journées que tu pouvais le faire. Il fait exprès de taper sur toi-là en disant « C'est là que je vais faire le miracle pour délivrer un paralytique. » Tu dis « Il me semble que tu pourrais la jouer safe, Seigneur, puis éviter cette journée-là. » Il fait exprès pour montrer qu'il est souverain sur le sabbat. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur manière aux Juifs d'honorer le temple, est-ce que Dieu était, dans l'Ancienne Alliance, contre le temple? Non. Bien au contraire. Même on le voit ailleurs dans les évangiles, on voit que le Seigneur Jésus-Christ pète sa coche quand le temple est considéré comme un lieu de marchandage et de commerce. En disant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce lieu-là? Mais le but du temple, il faut comprendre par le renouvellement d'intelligence par Dieu, parce que si Dieu nous laisse à nous-mêmes, on est perdu. On n'arrivera pas à le discerner. Mais le temple manifestait qui était Christ. Dans l'évangile de Jean, on l'a vu dans le prologue, que Jean utilise des drôles de termes pour dire que Jésus, la parole de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est venu demeurer parmi nous. Le verbe utilisé, demeurer, c'est tabernacler, qu'on pourrait le dire. Il est venu faire sa demeure, sa tente parmi nous pour demeurer avec nous. Comme à l'époque où est-ce que Israël était en exil, sorti de l'esclavage d'Égypte, et qu'ils avaient bâti leur tente, Dieu avait établi une forme de demeure pour dire à Israël, je vais demeurer avec toi. Je vais demeurer parmi vous. Puis ça, c'est encore plus intéressant. J'ouvre une parenthèse parce que l'idolâtrie du temple manifeste qu'encore une fois, l'être humain est capable de prendre une bonne chose, un commandement de Dieu, que Dieu disait, oui, c'est là que vous allez réaliser les sacrifices, c'est là que finalement le sacrificateur va se présenter. Fait qu'il y a toute la doctrine de la grâce est enseignée là-dedans. C'est pas juste dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu aussi enseignait son amour et sa grâce.
avec le sacrifice qui permettait finalement de couvrir le péché pendant 1 an, puis c'était un principe qui pointait vers Christ. Fait qu'encore une fois, Dieu est pas contre le temple, mais ils ont pris le temple et ils en ont fait un idole. Et là, ça, c'est une des pires idolâtries, c'est quand tu prends quelque chose de Dieu, commandé par Dieu, provenant de Dieu, et que tu le corromps à ta manière. Un des exemples les plus peut-être flagrants qu'on pourrait dire, c'est surtout que là, c'est rendu à la mode parce qu'on est très humaniste, très individualiste, narcissique, mais c'est dans le mouvement évangéliste où est-ce que mon témoignage peut devenir un idole. Tu sais, il y a pour des gens qui disent, moi, écoute, c'est quand je suis allé au AA, j'ai rencontré un chrétien, j'étais perdu, ma vie avait pas de bon sens, j'ai rencontré un chrétien au AA, puis là, Jésus, finalement, est rentré dans ma vie, puis je l'ai accepté. Puis, dans ce contexte-là, des fois, ça amène des gens à ce que tu leur poses des questions, tu discutes avec eux, puis tu te rends compte que finalement, dans leur conception des choses, il faut vraiment avoir vécu une vie de misère pour être chrétien. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que les riches hériteront pas du royaume de Dieu, mais c'est pas juste riche monétaire, c'est que Dieu est en train de dire tous ceux-là qui vont se faire une richesse d'une justice, qui vont se penser meilleurs qu'un autre. C'est ça le problème. Mais il y en a qui se font une richesse d'immoralité. Puis ça, en passant, je vous rassure tout de suite parce que moi, je trouve, au début, je capotais en disant, hey, on est-tu rendu si perdu que ça, qu'on se trouve meilleur qu'un autre parce qu'on a vécu plus d'immoralité? Mais en passant, ça, c'est biblique, c'est prophétique. Dieu reste souverain. Dieu n'est pas en perte de contrôle de la situation. Parce que quand tu vois le mal amplifié, tu te dis, coudonc, Dieu, t'es-tu tombé, ça switch off? T'es-tu endormi? Non, c'est prophétique, ça a été annoncé, puis c'est des vagues, c'est des saisons, ça arrive. Ça arrivait même à la période du Seigneur Jésus-Christ et dans l'Ancien Testament. Donc, le problème du genre humain, c'est qu'on est même capable de prendre quelque chose que Dieu met à part pour le mettre dans un aspect d'idolâtrie, de le mettre supérieur à Dieu. Ils n'ont même pas reconnu Jésus-Christ tellement ils étaient obsédés de leur manière de respecter le temple. Ils disaient croire en Moïse, et le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous auriez cru en Moïse, vous auriez clairement vu qui je suis. Moïse parlait clairement du Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous, on le voit en tant que croyants, je peux même pas, comme la parole de Dieu le dit, m'en vanter d'avoir mis cette foi-là en Jésus-Christ. Ça venait d'un autre. C'était un don de Dieu. Fait qu'on était des enfants de rébellion, en colère, opposés à Dieu, même dans le meilleur de moi-même. Et par rapport au temple, c'était Dominique Angers qui l'enseignait dans son cours. Je l'avais jamais vu de même, mais on avait vu dans l'Évangile de Jean que le temple, qu'est-ce que ça représente? Le lieu de rencontre de Dieu et les hommes. C'est ce que ça symbolisait. Et là, ça a été personnifié, mis en chair en Jésus-Christ. Mais c'est intéressant parce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui est finalement le temple fait chair, montre qu'il y avait déjà eu un temple auparavant, au tout début de l'histoire de l'humanité. Quel était le temple de Dieu? Ça, c'était suite à la chute, ça peut représenter ça aussi, mais l'Éden, parce que c'était le lieu de rencontre, parce qu'il n'y avait donc pas de barrière. Le péché n'était pas encore sur la création. L'homme orchestrait puis avait autorité sur la création de Dieu, mais Dieu n'avait pas, entre guillemets, de limite. Dieu reste souverain, c'est pas ça que je veux dire, mais autrement dit, de manière symbolique, c'est comme si Dieu disait qu'il était omniprésent et qu'il n'y avait pas de lieu de séparation. Et ça, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ça va être quelque chose de rétabli. C'est pour ça que peut-être qu'on est rendu un peu plus souple à la Bible parle sur notre vision de l'eschatologie, à dire on est-tu pré-mille, dispensationaliste ou millénariste, mais ça donne encore plus de valeur à Jésus-Christ crucifié qui maintenant permet, comme on avait vu, la véritable victoire, qui va être la victoire décisive dans le nouveau ciel et la nouvelle terre suite à sa seconde venue. Le temple de Dieu, c'est aussi ce qui est symbolisé dans l'Apocalypse lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem. Il y en a beaucoup qui triplent là-dessus à dire que c'est un lieu géographique, c'est une game politique qui est en train de se faire. Peut-être. C'est vrai qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe en Israël. Je veux dire, c'est un lieu de conflit sans arrêt. C'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre là, mais de vouloir reconquérir politiquement Israël pour les Juifs, je ne sais pas si c'est seulement ça. Le fait de l'expression qu'on dit, par rapport à Israël, je sais pas l'expression qui est dit de rendre ça, de la nationaliser. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais de redéfinir Israël comme étant le territoire juif. En tout cas, on pourrait le dire de même, là, de la nationaliser. Je sais pas si c'est tant littéral et géographique
que Jésus-Christ, c'est ce qu'il va accomplir, parce que ce qui est caractéristique, lorsqu'on dit qu'il va y avoir une nouvelle Jérusalem, ce qui est caractéristique de Jérusalem, c'est le temple. Fait qu'il semble qu'il va y avoir le lieu où est-ce que Dieu ne sera pas, il n'y aura plus de lieu de séparation avec Dieu, ça va être rétabli, finalement, de manière eschatologique dans ce qui est à venir. Fait que, tu sais, c'est ça qui est intéressant de discuter avec certaines personnes, de dire que peut-être des choses qu'on voit de manière trop littérale, puis là, on essaye de provoquer des prophéties, ce qui est peut-être une tendance un peu des Américains en disant on va faire la guerre pour protéger Israël. Si c'est Dieu qui leur met à cœur, ça leur appartient. Mais il y a des fois que c'est peut-être intéressant de voir que ça peut être littéraire. Il va y avoir vraiment un lieu où est-ce que Dieu va manifester sa présence sur toute la création. C'est symbolisé par le fait que Jérusalem va revenir sur la création de manière véritable. Le temple n'aura plus de délimitation. Dieu va être manifeste partout. Et une des belles manières que c'est articulé dans l'Apocalypse, c'est que maintenant tout genou va fléchir et que tous vont adorer le seul vrai Dieu sur cette nouvelle création. Nous, on va en bénéficier en étant ressuscités. Pour ceux-là qui sont malheureusement laissés à eux-mêmes en jugement, ils ne pourront pas bénéficier de cette bonté-là. C'est pour ça que dans Thessaloniciens, il est dit qu'ils sont loin de Dieu, loin de la proximité, de la relation, de la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est invité à faire sortir le message en rappelant aux gens que oui, ce lieu-là existe. Et oui, c'est terrifiant. Oui, on sera peut-être pas aimé, puis il y a peut-être une manière de l'amener, mais je peux pas dire que l'enfer existe pas parce que je me ferai pas d'amis. Bibliquement, si quelqu'un me demande de me positionner, je peux mentir parce que j'ai la crainte des hommes puis je suis un pourri fini, ou un mané, par renouvellement d'intelligence, je vais dire, écoute, là, je crains plus Dieu que toi, fait qu'il faut que je te dise, c'est la vérité. Il y a ce lieu-là qui nous attend si on est exclu, si on ne fait pas confiance à ce que Jésus-Christ a bâti et réalisé parfaitement à la croix. Donc, et ça encore une fois, l'aspect d'être des enfants de colère. Très intéressant venant de Paul. Surtout quand on connaît son historique d'avant sa régénération, sa nouvelle naissance sur le chemin de Damas, lorsque Dieu l'a rencontré. Avant ça, il était un persécuteur de l'Église. Est-ce que c'était un vendeur de drogue? Non. Mais c'est intéressant parce que on focalise tout le temps sur l'immoralité comme s'il n'y avait que l'immoralité que Dieu dénonçait. Ou même que les péchés que Dieu pardonne, c'est seulement l'immoralité. Il n'y a pas juste l'immoralité, il y a le péché religieux, le péché pharisien que Dieu porte. Et un qui le connaît très bien, c'est l'apôtre Paul. Et il se décrit comme étant un enfant de colère. Et de manière générale, pour tout genre humain, avez-vous remarqué comment la violence est énorme d'un pays contre un autre lorsqu'il y a des guerres, au nom qu'il y en a un qui a une vérité plus grande que celle-là d'un autre? C'est rare qu'il va y avoir une guerre qui va starter en disant « Moi, je suis dans l'erreur, mais je vais quand même me battre contre l'autre parce que lui a peut-être raison. » C'est rarement ça. Normalement, c'est pour dire « Ce gouvernement-là mis en place est en train d'assujettir un peuple, fait qu'il faut que j'aille délivrer un peuple. » C'est toujours avec les meilleures vertus, humainement parlant, que des guerres se font. Malheureusement, si c'est pas une guerre permise par Dieu, ça fait des carnages et des ravages. Fait que des fois, au nom d'un bien, on peut faire vraiment des catastrophes. Puis c'était Pasteur Réal qui nous le rappelait dans ses enseignements quand il était allé dans une région d'Afrique, au Rwanda, où est-ce qu'il avait vu finalement le massacre. Puis là, les gens étaient mis dans un formol, puis tu sais, ils voyaient tout, finalement, qu'il y avait des centaines, des milliers de personnes qui avaient été tuées. Puis que Pasteur Réal avait posé cette fameuse question-là en disant pourquoi il y a ça? Tu sais, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi? Puis le gars qui faisait la présentation, qui était leur animateur, tu sais, il disait, ben ça, Monsieur Godreau, c'est au nom du bien. C'est au nom du bien qu'il y a toute cette folie-là. Et souvent, en passant, il y a des gens qui vont dire, oui, ça, c'est les guerres religieuses. Pas juste les guerres religieuses. Toute forme de guerre, c'est une forme de justice propre contre un autre qui amène un carnage. Par contre, ce qu'on doit se rappeler, la Bible est claire, c'est que le chrétien fait pas exception à la règle. Je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui religieusement sont frustrés et enragés au nom, puis là ils vont dire Dieu m'a révélé telle chose, et là ils vont se mettre à gruger un os, ça va être leur cheval de bataille, puis ils vont en être obsédés. Tu sais, tu parles à des croyants que vraiment, exemple, je sais pas moi, mais l'aspect de dire que un enfant peut pas être baptisé, nous on croit qu'on est, comme on dit, baptiste et non pédobaptiste, qu'on croit au baptême de la personne lorsqu'elle aura fait confession, puis qu'on pense qu'elle est apte à prendre cette décision-là.
c'est notre doctrine, mais il y en a d'autres qui vont tenir mordicus sans arrêt à dire non, faut que ce soit bédo-baptiste. Puis là, il y en a d'autres qui vont starter la guerre en disant hey, là, écoute, c'est vraiment Dieu qui m'a mis à cœur de défaire cette doctrine-là. Il y en a vraiment qu'on dirait qu'il faut qu'ils trouvent un os à gruger, je sais pas trop pourquoi, puis starter cette bataille-là, puis qui sont des fois très violentes, très agressives. C'est comme si à chaque fois tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas y parler sans arrêt de ça sur quoi tu es en désaccord avec cette personne, plutôt que de dire des fois juste « Hey, comment ça va? » Fait que tu sais, même les chrétiens, on est appelés à se rappeler cet aspect-là. Combien d'églises sont centrées sur comment ils ont réussi plus que l'église à côté? Tu sais, c'est vrai, des fois, on rencontre des gens qui nous demandent tout le temps « Nous, la cellule, la Bible parle, on est rendu combien? » Puis combien de gens ils nous ont dit « Hey, nous autres, on a vécu la croissance, vous autres. » Autant eux autres ont peut-être un péché d'être focalisés sur la performance du nombre, ça m'appartient pas de juger en passant. Mais moi, quand est-ce que je deviens en réaction en disant « Ouais, mais moi, je pense que je suis plus centré sur les doctrines que l'Église à côté. » Ça, Dieu me répète sans arrêt. T'es qui, toi, pour discerner ça? Là, tu as un message que tu as reçu, OK, transmets-le du mieux que tu peux, mais souviens-toi, c'est le principe de la réforme. Laisse-toi réformer, retransformer par les Écritures. Mais jamais tomber dans un jugement comme si c'était Dieu sur ton enseignement en disant « Hey, là, je pense qu'on l'a. Là, on est correct. » Souvenez-vous qu'Éphèse, c'est la même Église, la même communauté que plus tard, Jean va faire une section de sa lettre. À Éphèse, il va dire que, il va souligner leur réussite, leur force, mais il va dire « Tu as perdu ton premier amour. » C'était une Église tellement riche théologiquement, au niveau des doctrines, qu'elle avait perdu cet aspect d'être sensible aux gens du dehors, les non-convertis. C'est comme s'il avait fait une forme de, je sais pas si ça se dit, l'expression ghettoisation, qui s'était mis à part dans un groupe, c'était quasiment devenu sectaire à dire, on va développer des écoles bibliques, théologiques, de la formation sans arrêt. C'est super. Mais si tu en deviens à être intolérant par rapport à celui-là qui ne connaît pas Christ, son œuvre à la croix, tu as perdu le sens. Tu as perdu l'objectif qui est de le faire connaître. Parce qu'une chose qui est très fondamentale que vous ayez dans la théologie biblique poussée, ou aller seulement dans l'évangélisation, là, on fait juste mieux comprendre, mieux approfondir, comme Lisa le disait dans sa prière, on fait juste réapprofondir le message qu'on a reçu. Je suis contre cette théologie-là qui dit on va enseigner aux non-croyants que Dieu nous a sauvés par grâce. Fait que ça, c'est comme c'est comme l'hameçon, ça, là. Ça, c'est comme le ver de terre qu'on met sur notre ligne à pêche. Mais qu'une fois que la personne a dit « OK, parfait, je suis Jésus, parfait, tu viens à l'église », puis là, on te donne un programme moraliste, t'es mieux de performer, t'es mieux de donner ta dîme, t'es mieux de pas t'absenter, t'es mieux de au moins t'investir dans 2 ou 3 ministères, sinon Dieu va être déçu, là, puis Dieu va taper du ciel en te disant « Envoie, let's go, performe, sois sanctifié, aie un bon témoignage ». Non. Le chrétien est appelé à découvrir de plus en plus sa misère pour de voir à quel point Dieu l'a aimé. Et ça, c'est à la croix qu'on le découvre, à la justification, mais dans la marche chrétienne, c'est ça qu'on explore sans arrêt. Il n'y a pas 2 étapes, autrement dit, à mettre de manière opposée, parallèle, comme s'il y avait de quoi d'étanche entre les deux. C'est juste ça qu'on réapprend de plus en plus. Parce que même Paul va le dire dans l'Épître aux Romains, il va l'enseigner que le problème de la personne qui vit de l'immaturité dans sa marche chrétienne, parce que quand il parle aux Romains, il parle à des frères, c'est les personnes qui reviennent aux faire, aux œuvres, en disant là, t'es-tu en train, puis pourtant, là, on l'a lu, Dieu nous appelle à vivre une vie riche d'œuvres bonnes. Mais pourquoi Paul dit aux Romains, faites attention de revenir au faire? Ça a l'air contradictoire. Ça, c'est la fameuse justice propre de dire que si moi je fais une œuvre puis que je vois que l'autre le fait pas avec autant d'intensité, autant de ferveur, je suis rendu un plus spirituel, je mérite plus de bénédictions avec Dieu. Ça, c'est trop vrai. Il y a ça. Et il y a aussi le fait, dans cette même ligne de pensée-là, de dire, faites attention que vous allez avoir une valeur, parce que ça, c'est par rapport aux autres, mais aussi par rapport à Dieu. Est-ce que vous avez plus de valeur en Dieu parce que vous exercez votre don? C'est illogique. Et c'est pour ça que Dieu dit que tout nous vient de Dieu en utilisant les lettres de Paul. Tu sais, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Il dit, je suis, finalement, j'ai surpassé les super apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est pas accidentel que Paul utilise ces termes-là, c'est pour dire, attends, est-ce que je suis dépendant de Dieu? Et est-ce que finalement je rends grâce à Dieu pour même ce que je suis capable de faire, ou j'utilise ce que je fais pour disqualifier les autres, puis tomber avec Dieu sur une base de mérite? Dieu, j'ai travaillé, maintenant tu me dois ça.
C'est illogique. Fait que bref, tout à fait. Puis ça, on va y revenir. Ça va être intéressant par rapport à l'amour. Fait que des fois, trop souvent, on voit des gens qui, par une juste colère, selon eux, vont faire des dégâts dans l'Église. Il y a des gens qui vont vivre des périodes de piété et de droiture par rapport à Dieu. Et justement, là, ils vont être obsédés sans arrêt. Puis ça, c'est parce que c'est le message qui me saisit sans arrêt, parce que je suis un pharisien fini. Comment est-ce que quand on réussit quelque chose chrétiennement, ça nous obsède de voir les autres qui réussissent pas pareil? Plutôt que d'être des fois même attristé puis de dire « je vais édifier l'autre », combien de fois on se dit devant Dieu, en tout cas entre les deux, s'il y en a bien un qui doit être béni, il me semble que ça doit être moi, Seigneur. Tu sais, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a des gens qui sont obsédés de leur bon témoignage, mais ils vont passer à côté, puis ils vont même s'en prendre à Jésus-Christ. Un des plus bels exemples, c'est le fameux débat des apôtres, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur parler qu'il s'en va souffrir, mourir à la croix, persécuté. Puis là, on voit les apôtres s'ostiner en disant « OK, qui va être à ta droite, Seigneur? Qui va régner dans l'autre réalité, Seigneur? » Là, ils sont en train de se disputer. C'est qui l'élite? Mais ça, c'est intéressant parce que soit vous le voyez en disant hey, « vraiment, les apôtres sont immatures, là, c'est pas correct, c'est pas très chrétien ce qu'ils font là. » Ou tu dis hey, ça, c'est du nous autres. Ça, c'est notre gang. Tu sais, quand est-ce qu'on va se battre pour avoir une petite gloire chrétienne, pour avoir une vidéo sur les médias sociaux pour montrer comment on est un bon chrétien? Tu sais, quand tu vois ça, des photos de gens qui sont en train de se prendre en photo, en train de nourrir quelqu'un d'itinérant, si ça, c'est pas du pharisien. Ou est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, t'as déjà eu ta récompense, t'as été vu des autres, t'as pas agi dans le secret, t'as déjà eu ta récompense. Ben ça, justement, c'est trippant parce que c'est notre problème. OK, là, qui va régner? Plutôt que d'être avec Christ, dans la souffrance avec Christ, dans cet amour-là, en disant, attends, tu t'en vas souffrir, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, eux autres, c'est OK, parfait. Là, on va sortir les livres. C'est qui l'élite? Puis là, tu sais, ça pouvait jouer du coude à ce moment-là, tu sais. Les gens ont dit, hey, Pierre, je te rappelle que, tu sais, parce que Pierre, il devait être motivé en disant, hey, moi, j'ai vu la transfiguration, j'ai été là quand Dieu marchait sur l'eau. C'est moi qui ai appelé. Ah, mais slack un peu, Pierre. Il a dit que loin arrière de moi, Satan, quand t'as parlé. Hey, ça pouvait jouer du coude, là. On n'a pas tout ce qui a été écrit comme Jean nous dit dans les évangiles. Fait que ça pouvait jouer du coude. Et encore une fois, cette justice propre-là, quand je le fais aux frères, c'est que je fais violence à Christ en arrière de ça. On se souvient avec l'exemple de Paul, de Saul de Tarse, je reviens là-dessus, sur le chemin de Damas, Christ va dire « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? » Paul a sans arrêt martyrisé, torturé, mis à mort des chrétiens, mais jamais il a été là à la crucifixion de Christ. Il n'était pas impliqué dans la sentence de Jésus-Christ. Il n'était pas présent dans ce groupe de Sanhédrin-là. Et pourtant, il dit « Tu me persécutes directement. » Fait que faisons attention des fois comment est-ce qu'on se considère les uns par rapport aux autres, les chrétiens, dans notre église locale et même à l'extérieur. Comment est-ce que des fois on peut être sévère, on peut être animé d'une amertume, mais que Dieu pourrait nous dire « Attention, là tu t'en prends à moi-même. » On dit « Ben non, Seigneur, toi je t'aime, c'est les péchés du non-chrétien. » Jean va le manifester très clairement. Il dit « Pourquoi tu dis aimer Dieu alors que celui-là qui est créé à son image, t'es pas capable de l'aimer, d'aller au-delà de ça? » Fait que on est encore une fois appelé à une autre sorte de loi, puis c'est ça qu'on va découvrir. Fait que je suis aussi coupable qu'eux autres. Et en plus de ça, pour détruire toute forme de justice propre, on en avait parlé il y a longtemps je pense que c'était à la... Voyons. Exactement, merci. À la Convention. C'est bon, t'écoutais, c'est bon. Moi, je m'écoutais même pas. Non, c'est vrai. À la Convention, on avait abordé le thème du serviteur inutile ou sans mérite. Le Seigneur Jésus-Christ, surtout qu'on est une société très syndicale, très revendicatrice, très centrée sur nos droits, ce que j'ai le droit. Quand le Seigneur dit « t'es un serviteur sans mérite », tu vas même faire ta journée en servant ton maître. Après ça, tu vas même préparer le repas du maître, puis fais ça, ces choses-là, en disant que c'est ce qui devait arriver. Il y avait pas, j'ai pas de mérite, je suis pas meilleur qu'un autre, c'est ce à quoi je suis appelé. Il dit ça, c'est vous autres. Ça, c'est agressant. Tu sais, surtout que l'Église, là, le mouvement évangélique aime beaucoup dire « Oui, Jésus veut être ton ami ». Est-ce que c'est vrai? Autrement dit, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à cette relation d'amitié. Pourquoi? Parce qu'il dit « Le serviteur ne sait pas pourquoi son maître lui demande de faire ces choses, mais maintenant, moi, je vous invite à une amitié parce que je vous fais connaître mon intention. » Fait que ça, c'est vrai. Mais il nous invite pas à une relation d'amitié bonasse. Il nous invite pas à dire « Maintenant, je suis égal à Dieu, que moi, j'ai la même autorité que Dieu. J'ai une autorité que Dieu m'a déléguée. »
Mais je peux pas dire que je suis rendu Dieu. Ça, c'est le problème du péché, de penser que je suis rendu Dieu. Et autrement dit que ma pensée, mon discernement a la même valeur que celle-là de Christ. Ça n'a absolument aucun sens, ce principe-là. Fait qu'encore une fois, c'est ce qu'on doit se rappeler. Ensuite de ça, ce qui est décrit ici, pour bien le comprendre, parce que là, on vient de dénoncer la justice propre que Paul est en train de disqualifier du verset 3 à 4 au chapitre 2. Et le commentaire du sommaire est vraiment intéressant. C'est ça aussi que Paul veut mentionner en disant que la loi de Moïse, à cause du péché de l'homme et de son incapacité à accomplir ce qu'elle exige, a servi de catalyseur du péché. Le commandement a excité les désirs mauvais des hommes qui méritent aussi de subir la colère de Dieu. Romains 7, 1 Corinthiens 15 va adhérer dans le même sens. Encore une fois, les gens qui connaissaient très bien la loi de Dieu, Paul est en train de dire que ça les a excités au mal. Mais là, tu dis non. Autrement dit, c'était une culture. Les Israélites, les Hébreux, les Juifs sont réputés pour être des gens très droits, avec une très bonne réputation, puis c'était des gens qui se tapaient bien moins sa tête que les autres peuples. Maintenant, pourquoi Paul va dire ça, que la loi a excité le mal en eux, chez les Juifs? L'aspect religieux, oui, mais autrement dit, vous allez peut-être observer ça des fois chez les gens que vous côtoyez, puis des gens qui ont des fois des difficultés, parce que on a tous, à cause de la manière que le péché nous a affectés, on a tous un peu des tendons d'Achille, des faiblesses sur certains aspects. Et c'est drôle de voir que quand maintenant il y a un interdit par rapport à ça, c'est comme si, pour des gens, ça nous excite à la rébellion puis à la désobéissance. On voyait ça avec le petit poutre à mon frère qu'on a vu cette semaine. C'est drôle parce que on voyait que quand ma mère, quand elle gardait le petit Joab, puis elle disait « Non, Joab, ça, touche pas à ça ». T'avais Joab qui nous regardait avec un sourire puis qui s'en approchait. Il testait la limite en disant « Jusqu'où je dois pas toucher ». Là, il pointait, il touchait pas encore la télé. Mais là, « Non, Joab, touche pas la télé ». Puis là, il avançait, j'y touche pas, tu sais. C'est comme si ça l'excitait à vouloir désobéir. Puis là, le meilleur truc, c'est de dire « OK, là, on va changer son attention, son intérêt ailleurs. Viens jouer ailleurs, Joab ». Puis là, ça aidait. Mais autrement dit, il y a quelque chose que dans la folie humaine, c'est un enseignement théologique et psychologique, que des fois, il faut faire attention à comment on conçoit la loi de Dieu parce qu'elle peut nous exciter à faire à empirer comment est-ce que le péché nous a affectés. Un des exemples historiques, c'est la fameuse période où est-ce que chez les Nord-Américains, il y avait la prohibition de l'alcool. Avec les meilleures intentions du monde en disant, écoutez, l'alcool, ça affecte trop certaines personnes, on va l'interdire. C'est drôle parce qu'avant que cette loi-là soit décrétée puis que la police était là-dedans, il y avait des arrestations, des amendes pour quelqu'un qui possédait de l'alcool. Avant cette période-là, il y avait une certaine quantité d'alcool qui était vendue, mais après cet aspect-là illégal, il s'en est vendu bien plus. Là, ça a été plus que doubler la vente d'alcool, alors que tu dis, voyons donc, il y avait des lois qui interdisaient ça. La loi a comme excité le mal, et c'est pour ça. Puis je pense qu'il faut prier pour l'Église catholique romaine qu'il reste des frères pour ceux-là qui sont convertis en Jésus-Christ, qui ont la foi. Parce que c'est une période de souffrance qu'ils vivent beaucoup. Puis des fois, les médias sociaux, on dirait qu'ils tapent sur ce clou-là sans arrêt, mais qui vivent malheureusement sur cette forme d'esclavage-là, de vivre les conséquences d'une loi amplifiée. De demander à quelqu'un qui n'a pas le don de célibat de se mettre à part et de devenir quelqu'un qui doit être célibataire malgré ses besoins et sa constitution. Écoutez, les catastrophes qu'on voit apparaître, c'est parce que le mal a été excité malheureusement et ça en est viré en toutes sortes de perversions. Fait qu'il faut vraiment faire attention comment est-ce que des fois la culture entourant une loi peut être extrapolée. C'est ça que les pharisiens et puis les scribes en ont fait quand ils ont pris la fameuse notion du sabbat. Puis là, c'était pas juste de pas travailler une journée, c'était rendu tellement lourd et souffrant que ça pouvait être une pierre d'achoppement pour des gens. Fait qu'encore une fois, le problème là-dedans, c'est d'être livré à nos passions, nos corps, où est-ce qu'on était soumis selon notre corps puis notre esprit, comme les fils de la rébellion, comme les païens, que Paul est en train de décrire, autant dans l'aspect religieux que dans l'aspect où est-ce que la loi aurait excité un mal. Autrement dit, la loi est là pour mettre un frein au mal, mais elle est là aussi pour nous montrer comme indicateur. As-tu vu comment non seulement tu es incapable de l'accomplir, mais même quand Dieu te dit un non, tu vas pas dépasser cette clôture-là, t'as-tu remarqué comment des fois il te pogne une folie de dire « OK, je vais aller voir. Hey, ça va être intéressant, qu'est-ce qu'il y a d'interdit? »
Le meilleur exemple, c'est le jardin d'Éden, à la création. Écoutez, Dieu avait dit, tu vas pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je pense pas que les autres arbres avaient comme une période de sécheresse où est-ce qu'il y avait plus de fruits. Il semblait que c'était vraiment dans de l'abondance où est-ce qu'il était. Pourquoi ils ont été intéressés par cet arbre-là? Il me semble que tu fais tout pour éviter cet arbre-là qui amenait finalement à ce que Dieu a dit, certainement, si tu en manges, tu mourras. Mais c'était comme, on va aller voir, puis il y a un serpent qui nous parle là-dedans. Tu sais, c'est la nature humaine qui est décrite là. Bref, on est spirituellement mort sans l'intervention de Dieu. Mais Dieu va manifester finalement sa bonté, sa grâce, ce qui est extrêmement riche ici. Puis on le voit au verset 4, « Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. » C'est vraiment intéressant parce que le terme utilisé ici pour décrire la bonté de Dieu est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de soit sa grâce ou sa miséricorde. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment intéressant parce que c'est souvent associé à l'amour de Dieu qui est un amour d'engagement, qui est souvent associé au comportement de Dieu dans sa loyauté. Un qui l'illustre très bien, c'est dans le livre Osée. Si vous voulez aller voir, c'est vraiment intéressant. Osée est en train de décrire comment est-ce que à la fois Dieu par rapport à Israël, et ça c'est une préfiguration de Christ avec son Église. Comment est-ce que il est appelé à rechercher une épouse qui sans arrêt se remet dans le problème de la prostitution et de l'adultère, mais sans arrêt il retourne la chercher, sans arrêt il retourne la prendre et la sortir de cet esclavage-là. Et dans l'Ancienne Alliance, c'est Dieu qui disait, ça Israël, c'est toi. Je retourne sans arrêt de chercher, t'es sans arrêt en train de te soumettre spirituellement à d'autres dieux. Et ça, c'est une préfiguration, c'est nous autres. On est sans arrêt soumis à d'autres idoles, on s'intéresse à Dieu sans arrêt. Et ce qui est trippant, c'est comment est-ce qu'on s'encourage, on s'édifie les uns et les autres à dire comment Dieu m'a retrouvé. Il est revenu me rechercher et qu'il y a eu repentance, un changement d'avis. Fait que cette miséricorde-là, Dieu nous l'enseigne et nous l'indique comme étant une prémisse de base. Parce qu'ensuite de ça, il va nous appeler en disant, Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Encore une fois, quand on parlait du fameux principe de on est dans le ici maintenant mais pas encore, c'est facile de le comprendre dans le pas encore, qu'on siège, qu'on règne. Le terme ici, siéger, c'est relié au thème de la royauté, du royaume. C'est facile de dire oui, c'est dans le pas encore, c'est vrai, mais il y a une application ici-bas et maintenant aussi à se rappeler. Et c'est toujours important de se le rappeler parce qu'après ça, Paul va rentrer dans des indicatifs, plus des aspects de recommandation, de mise en discipline. Mais souvenez-vous d'où est-ce qu'on vient dans Éphésiens 1. Toutes ces choses-là, on les a acquis à cause d'un autre. On les a acquis sur la base d'un autre. Fait que c'est autrement dit, Dieu nous invite, c'est tellement bien dit par les réformateurs, Dieu, lorsqu'il nous parle de discipline, de piété, d'un exercice, d'un effort à faire, c'est pour justement demeurer dans ce qu'on est en Jésus-Christ, dans ce qu'on est déjà. On va pas réinventer la roue en étant plus saint, plus spirituel. C'est que Dieu nous donne des impératifs, des indications pour nous garder du mal dans notre chair, puis encore une fois, pour demeurer dans ce qu'on est en Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, on siège avec lui. Sur le principe de son amour qui nous a aimés le premier. Si on parle du thème royaume, roi ou royauté, là, toute cette thématique-là reliée ensemble, là, parce qu'encore une fois, on est invité à être dans le royaume des cieux. Puis là, ici, Paul utilise le verbe en disant qu'on est déjà ici maintenant en train de siéger, de régner sur les lieux célestes. Encore, l'expression, il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste et c'est déjà appliqué dans le présent parce qu'il dit au présent. Fait que c'est pas juste d'une manière préfigurative à dire ça, c'est seulement à venir. Oui, ça va être totalement, parfaitement, complètement décrété dans le nouveau ciel et la nouvelle terre avec la résurrection de la chair, suite à la seconde venue de Jésus-Christ. Mais on peut déjà en goûter les bénéfices ici maintenant. Fait que selon vous, quand on parle du royaume, à quoi ça fait allusion? Quand on parle d'un royaume, admettons on se met dans la peau des gens qui font des grandeurs nature, là, des tripeux de gothique, là, je sais pas trop, là, t'es comme Kevin qui joue à des jeux vidéo, là. Admettons qu'on est un personnage, chevalier, peu importe, là. Non, mais quand tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas penser à la prédication, c'est quand même pas pire, là. Je t'aide dans ta sanctification. Fait que bref, supposons on se met dans la peau de quelqu'un qui est au médiéval.
Château. Seigneurie. Seigneurie. Richesse. Abondance. La noblesse et l'abondance. Toutes ces choses-là selon le roi. L'autorité, exactement, parce que l'aspect qui est royal par rapport à l'autorité, comme Claudia le mentionnait, c'est lié à la loi. Ce qui est caractéristique d'un royaume à l'autre, c'est l'administration, comment est-ce que les lois sont appliquées. Fait que finalement, il y a la redevabilité d'impôts par rapport à un royaume, par rapport au roi, etc., qui va être décrite. C'est par rapport aussi au principe de loi. Maintenant, pour nous, en Jésus-Christ, on peut malheureusement, puis si on l'a bien décrit, on peut tomber dans un problème de légalisme du côté pharisien, que je me sécurise dans les lois que je fais, puis je pense que j'ai une valeur devant Dieu à cause que j'obéis aux lois. Fait que ça peut être un extrême. Peut-être que là, à cause qu'on est sorti de l'institution catholique, peut-être que là, des fois, le mouvement évangélique est rendu dans un autre extrême où est-ce qu'on est des antinomiens, antinomistes, qui vient d'être le terme, être en réaction par rapport à la loi. Puis que le chrétien va dire, non, moi, je vais faire ce que je veux. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui habitent l'Église, qui fréquentent l'Église en disant, oui, je m'en vais à Jésus-Christ parce qu'il dit dans sa Bible que c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Parfait, je vais aller voir Jésus, je vais pouvoir faire ce que je veux. Puis là, les gens raisonnent en disant, oh oui, que je fasse du concubinage, peu importe ce que je fais, c'est pas grave parce que Dieu va me pardonner. Écoutez, si vous auriez eu affaire à Paul, je pense qu'il nous aurait parlé pas mal, très fort, l'Église du Québec en disant, qu'est-ce que tu dis là? J'ai clairement averti les gens dans Romains en disant, justement, puisque la grâce abonde, c'est une raison pour faire surabonder le péché? Pas du tout. Tu sais, il dit là où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Mais il va justement dire, est-ce que c'est une licence pour pécher? Pécherions-nous donc afin que la grâce surabonde? Il dit pas du tout. Tu sais, c'est marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Fait que là, tu dis, ben voyons, pas du tout. On est rendu au 21e siècle, on est rendu ailleurs. Faut faire maintenant ce qu'on veut. Pas du tout. Puisqu'on est dans un principe de royauté, on est appelé à obéir à des lois. Oui, aux lois de Christ, mais saviez-vous que Jésus-Christ, dans son ministère, il y a des choses qu'il donne à l'impératif? Impératif, autrement dit, des ordres. Tu sais, ça, déjà là, on dit, non, Dieu va me demander ma permission, puis si ça me tente, je vais le faire. Je pense pas que c'est ça que Dieu a enseigné à ses disciples. Quel impératif, quelle loi Dieu a donné dans les évangiles? Parfait, ça c'est la cerise sur le Sunday, ça je veux le garder, c'est vrai. Il y avait aussi l'impératif de aller et faites de toutes les nations les disciples et enseigneurs ce que je vous l'ai prescrit. Il a pas dit, hey les disciples, ça vous tente-tu d'aller en Samarie puis jusqu'aux extrémités de la terre? Si ça vous tente, là, faudrait transmettre le message. Puis les disciples vont faire, écoute, on va en parler en conseil puis on va te revenir là-dessus. Ça a été impératif, allez, en disant, là, il n'y a pas d'autre option. Et si vous faites d'autres options, vous obéissez à un autre maître. Puis comme on a vu dans Éphésiens, il y a trois possibilités d'influence. La chair interne, l'environnement sociétal, les valeurs de ce monde, puis l'influence spirituelle satanique. Fait que soit on est soumis à Christ ou on est soumis à cet autre prince-là qui, comme on le voit dans Romains 7, c'est un combat de tous les jours à savoir, j'obéis à quel maître. Fait qu'il y a une importance d'être dans l'impératif. L'impératif de s'aimer les uns les autres. Et il a résumé la loi, le Seigneur Jésus-Christ, avec ce principe-là, cette loi-là, d'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton affection et ton prochain comme toi-même. Le principe d'amour, ça, c'est trippant. Mais on va prendre le temps de l'étudier, de l'approfondir, parce que c'est de cette manière-là qu'on siège ici, on siège dans les lieux célestes et que c'est manifesté de manière terrestre. Fait qu'on va prendre le temps de l'approfondir selon les lois de Christ, qui est notre souverain. Quand on parle d'amour, pouvez-vous m'expliquer comment est-ce que la société, elle voit l'amour? Parce que c'est important de le comprendre pour voir comment est-ce que même des fois dans notre Église, on tombe dans ce pattern-là. Les papillons, l'aspect d'éros, passion. Autrement dit, trop souvent, c'est consommation. Vite, je vais répondre à un besoin, là, je vais aimer. Il y en a beaucoup qui vont aller dans l'Église et vont dire, là, je ressens plus rien pour le Seigneur, je m'en vais. C'est ça, tu ressens plus rien. Premièrement, c'est l'Esprit Saint qui va convaincre de justice, de jugement, de péché. Est-ce que tu vis ça dans l'intimité? Mais l'autre chose, vivre tout le temps un high émotif, je vois pas ça dans la Bible que c'est nécessaire pour vivre ta marche chrétienne. Oui, il y a des moments où est-ce que tu vis une vie ordinaire. Ça devait même être déstabilisant quand tu étais avec le Seigneur Jésus-Christ de dire, attends, il est ordinaire, ce gars-là.
C'était une des choses qui était la plus choquante. Mais nous, l'Église, on vient dans le pattern on dit aux gens, viens voir, il va y avoir le Saint-Esprit, parce que là, il va y avoir des guérisons, il va y avoir du monde qui vole dans les airs, il va y avoir des gens qui vont ressusciter. Tu te dis, voyons donc, c'est même pas en accord avec les Écritures. Parce que même Christ voulait manifester qui il est. On le voit avec quand Pasteur Jeff l'enseignait à l'heure de la bonne nouvelle, en disant que quand Christ a délivré l'aveugle, il voulait montrer qu'il est la lumière, qu'il nous permet de voir. Il s'est pas juste amusé à être comme Luc Langevin, à être spectaculaire devant la foule, puis à se faire aimer de la foule de cette manière-là. Il voulait manifester qui il est. C'est dans ce principe-là. Ensuite de ça, il est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il va délivrer des sourds. Autrement dit, il vient pas régler le problème de la condition humaine. Il est la parole de Dieu. Il nous permet d'être vraiment attentifs à ce que Dieu dit. Fait que c'est pour ça qu'il va délivrer notre surdité spirituelle. C'est peut-être pour manifester une condition spirituelle qu'il va faire quelque chose dans la condition humaine. Mais il y a encore des gens sourds. Il y a encore des gens qui ont des problèmes au niveau visuel, comme notre frère François. Puis c'est pas de dire, attends, on va imposer les mains, puis on va vraiment faire confiance à Dieu, puis là, ça va marcher. Dieu peut permettre dans une condition humaine qui a encore une épine dans la chair de certains. Fait que l'amour, qui est une des plus belles lois, mais que, encore une fois, on peut mal comprendre si on se fie à la société actuelle, à dire, OK, parfait, faut que j'aille à l'église pour consommer. Il y a beaucoup de gens qui vont visiter des églises en disant, qu'est-ce que vous avez à m'apporter? Hey, ça, c'est intéressant. Parce que là, tu dis, où c'est que tu as entendu ça? Tu vas aller à une église pour voir qu'est-ce qu'elle t'apporte. Toi, c'est quoi que tu es prêt à apporter? Quel don tu es prêt à exercer? Comment est-ce que tu es prêt à servir? Parce que l'amour, bibliquement, c'est ça que Christ manifeste à la croix d'une manière parfaite. Il va dire justement dans son enseignement dans les évangiles que l'amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Christ l'a manifesté parfaitement à la croix en mourant et en ressuscitant, puis on en est bénéficiaire. Mais c'est aussi non seulement de manière littérale, mais littéraire. Comment est-ce que dans ma vie, je vais me désavantager pour servir l'autre, pour aider l'autre? Et Christ le manifeste parfaitement en disant, je vais te nettoyer les pieds, Pierre. Puis Pasteur Jeff le rappelait que ça, pour la culture de l'époque, même les serviteurs de l'époque faisaient pas ça parce que c'était trop dégradant, c'était trop humiliant comme activité. Fait que c'est comme si là, aujourd'hui, il était en train de dire à Pierre pour l'équivalent en disant, Pierre, t'as fait un petit popo dans ta couche parce que c'est l'équivalent aujourd'hui. Parce que les gens marchaient sur la route, puis il y avait souvent des excréments des animaux. Là. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. On l'a vu dans l'évangile de Jean. Fait que ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à Pierre quand il lave les pieds, c'est quasiment de dire, écoute, penche-toi, je vais te laver les foufounes. C'est facile de dire, attends, Seigneur, je pense que là, on s'en va trop loin. Non, il dit, maintenant, il faut que vous ayez part à cela pour dire, il faut que vous réalisez que moi, je dois vous servir parce que sinon, vous passerez pas le test. Je dois vous servir, ça paraît bizarre à dire, je dois vous servir en mourir à la croix. C'est une manière, il fait allusion de manière prophétique à ce qu'elle est arrivée à la croix. Je dois vous servir, vous rendre service, me désavantager pour vous avantager, en mourir à la croix, sinon vous n'aurez pas part à la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que le chrétien devient de manière littérale quelqu'un qui va laver les pieds de tout le monde, de manière littérale. Mais ça devient d'une manière à l'image de Christ de dire, je vais peut-être me désavantager parce que maintenant, ma vie, comme Paul va le dire, ma vie, c'est Christ. Ma mort est Christ, ma vie est Christ. Fait que si Dieu m'appelle à servir l'autre, même si ça me désavantage, pourquoi pas? Même si je suis dans l'ombre, même si je suis oublié, en fait, surtout si je suis oublié puis que personne ne m'a vu, il semble que Dieu nous dit, nous, on s'est rencontrés là et tu as été appelé à servir l'autre. Un des films qui l'illustre bien, pas parfaitement parce que je dirais pas que c'est un film chrétien, là, je pense pas du tout. C'est le fameux le film que tu aimes bien, là, Les pages de notre amour. Ouais, est-ce qu'à un moment donné, tu vois le monsieur arriver à un certain âge, puis tu vois qu'il raconte l'histoire à sa femme, à sa conjointe qui, elle, a un problème d'Alzheimer, elle l'oublie. Puis là, il lui rappelle sans arrêt tout ça. Puis à un moment donné, il y a une séquence où est-ce qu'il est avec ses enfants. Puis là, ses enfants viennent voir leur père puis leur mère. Puis elle les reconnaît pas trop, tu sais. Là, à un moment donné, elle s'en va. Puis là, les enfants disent, écoute, papa, pourquoi tu retournes la voir? Tu vois bien qu'elle nous reconnaît pas nous, qu'elle te reconnaît pas toi, tu sais, pourquoi encore? Puis c'est intéressant parce que le gars va faire vraiment une déclaration géniale en disant, écoutez, vous devez comprendre, c'est ma femme, c'est mon épouse. Ça, c'est un amour d'engagement. En disant, même ça me désavantage. C'est d'être centré sur le fait qu'on s'est engagé et au risque d'être désavantagé. Parce que le gars, encore une fois, il est très désavantagé de retourner travailler pour, encore une fois, rassurer, réconforter sa conjointe. Fait que, est-ce que l'Église de Christ est appelée à faire ça? Encore une fois, oui. De s'aimer les uns les autres.
Et quand vous vous intéressez à retourner dans l'Ancien Testament, l'amour pour Dieu et pour le prochain, ça accomplit parfaitement la loi de l'Ancienne Alliance, la loi du Sinaï. Et Paul va recommander des principes qui sont, encore une fois, je trouve ça stupide de l'Église évangélique de ramener les principes que Paul amène comme étant un aspect légaliste et moraliste, puis à se taper sur les doigts, puis à dire, il faut que tu fasses ça, puis il faut pas que tu déroges de ça, puis nous, on va te mettre sous discipline s'il se passe telle affaire d'une manière que sans aspect de compassion. Parce qu'une mise en discipline, c'est pas pour rejeter une personne, exemple, quand Paul va le dire aux Corinthiens. C'est en souhaitant qu'elle revienne. Mais combien de fois on se dit non, je vais la mettre sous discipline, j'espère plus la revoir, tu sais, elle me gosse, ça m'énerve. Dieu pourrait nous dire, tu penses pas que t'énerves des autres, toi, des fois? Ah. Ben non, Seigneur, pas moi. Le Seigneur peut s'amuser à nous rappeler, non. Je t'ai choisi au milieu d'eux. T'es un pécheur comme le non-croyant, comme le croyant que tu trouves difficile à supporter, qui est immature. On est tous appelés à être tordus, mais que Dieu nous a déclarés justes. Fait comment est-ce qu'on est appelé à s'aimer les uns les autres? C'est dans ce principe-là, même à se désavantager. Dans le royaume des cieux, c'est comme ça qu'on est une image, une illustration, un avant-goût de ce qui va se réaliser dans l'éternité. Parce que des gens pourraient nous dire, hey, on va regarder, il faut qu'on soit des gens avec un bon témoignage pour que les gens disent, hey, eux autres, c'est du bon monde. Oui puis non. Ça dépend de votre orientation et votre compréhension de qu'est-ce que vous voulez dire par être du bon monde. Se servir les uns les autres, super. Se servir les uns les autres, ça veut aussi dire des fois dire la vérité au détriment de finalement de me faire approuver par l'autre. Ça, c'est des fois aimer, parce que Christ a fait la même affaire. Il a des fois dit des vérités au risque de se faire haïr et détester. Des fois, s'aimer les uns les autres, ça veut aussi dire je vais juste pas péter ma coche contre l'autre. Parce qu'encore une fois, ça de dire « Hey, je vais être le meilleur ami de tout le monde, je vais aimer tous les chrétiens dans l'Église, je vais vouloir tout le temps les serrer dans mes bras », c'est encore une fois une influence du siècle présent sur la définition de l'amour, qui est la nouvelle loi en Jésus-Christ, dans son royaume. Mais c'est pas ça en Jésus-Christ. Il y a des fois juste de se dire « Bon, je pense que cette personne-là, je vais prier à distance, puis je vais l'éviter pour pas exciter ma chair à péter une coche puis à avoir un conflit contre cette personne-là. » C'est aussi ça, des fois. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ va utiliser une expression à un moment donné dans les évangiles, « Jusqu'à quand dois-je vous souffrir? » Cette expression-là, je pense pas qu'il la disait en serrant dans ses bras ses amis en disant hey, que je vous aime. Je pense vraiment que là, il disait là-dessus, je suis pas en communion avec ce que vous dites, puis ça mérite. Et des fois, de chrétien à un autre, on peut voir quelque chose dans la vie d'un autre en disant ça, je peux pas être en accord. Mais il faut se rappeler que Christ est derrière cette personne-là et dans cette personne-là, puis qu'on pourrait être même dans la même situation que cette personne-là. Fait que même dans en tout cas moi personnellement, qui est un cas d'approbation chronique, là, je me dis comment est-ce que je vais reprendre la personne, ça va être difficile. Ce qui est vraiment libérateur, c'est quand Dieu nous met à cœur, puis ça c'est biblique, de dire tu vas reprendre l'autre comme tu voudrais être repris. Tu vas considérer l'autre comment tu aimerais être repris. Et ça permet des fois d'adoucir. Et même, parce que j'ai connu des gens qui sont des modèles pour moi, Pasteur Réal et Pasteur Jeff, ils ont repris des gens, mais dans ce même principe-là. Jusqu'à en dire à cette personne-là, ben je pense qu'il va falloir que tu quittes l'Église. Mais dans un principe de dire, encore une fois, je vais te reprendre comme j'aimerais être repris. Voici tel aspect, on peut pas accepter ça, et ça, si ça change pas, ben, c'est malheureux, mais il va peut-être falloir que tu quittes l'Église. Et non pas de dire, t'es vraiment un écœurant, un être humain de la pire espèce, ça n'a pas d'allure, même moi, je ferais pas ça. Moi, j'évite de dire cette expression-là, même moi, je ferais pas ça. Tu sais, on dirait qu'au début de ta vie chrétienne, tu disais, boy, cette personne-là, il se dit chrétien. On dirait qu'avec la sanctification, de la mise à part, tu te réalises que je serais peut-être pareil comme cette personne-là. Juste dans un contexte différent, dans des circonstances, dans des épreuves différentes, mais je serais peut-être comme cette personne-là. Et l'aspect du royaume ensuite de ça, c'est aussi un lieu, quand on parle de l'aspect du royaume, de siéger avec lui, c'est qu'on est maintenant sous sa protection, même dans l'épreuve, même dans les difficultés, même dans le rejet. Souvenez-vous qu'on est sous sa protection. On est sous sa protection par rapport à la chair, par rapport aux dominations de ce monde, par rapport aux puissances démoniaques spirituelles. On est sous sa protection. Fait que ça veut dire que dans le compas, dans l'exhortation, qu'on peut s'encourager les uns par rapport aux autres, par l'intervention de l'Esprit Saint, on a maintenant cette liberté d'être serviteur du Maître Jésus-Christ. Mais on va toujours servir un Maître. Tu sais, cette fameuse notion-là d'être le libre penseur, de faire maintenant ce que je veux, vous êtes soit soumis à Satan ou à Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'autonomie de pensée. On est soit influencé
par un autre royaume, alors que pourtant on est appelé à demeurer dans le royaume sous sa protection. Fait que c'est les combats qu'on a à vivre à tous les jours. Je sais pas si vous me comprenez par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas soumis à d'autres lois. Quand on vit dans l'immoralité, Paul le décrit tellement bien là, qu'on est un peuple mis à part. On est sous sa protection derrière ses murailles. Fait que c'est nous qui nous exposons à de l'immoralité, donc aux conséquences de d'autres lois. Et que là, Dieu nous laisse à nous-mêmes. C'est ça le principe de la désobéissance. Mais on n'est pas autre chose qu'un citoyen des cieux pareil. Parce que si on s'intéresse, un qui l'articule bien, là, c'est Jean dans son épître, il va le dire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Encore une fois, c'est clair que Jean, dans son épître, là, dans l'évangile de Jean, c'est vrai qu'il peut s'adresser aussi d'une manière à évangéliser à des non-croyants. Fait que il peut s'adresser autant aux croyants qu'aux non-croyants, mais dans ses épîtres, c'est très clair qu'il s'adresse à l'Église, aux croyants, aux nés de nouveau. Fait que quand les gens disent « Hey, je suis rendu tellement loin dans ma spiritualité, dans ma vie chrétienne, je pense que je pèse de moins en moins. » C'est plate, mais cette personne-là, elle semble se séduire elle-même. Elle semble se faire des accroires, à dire « Hey, je suis en train de progresser, je pense que je suis rendu vraiment, ce qui me reste juste 2-3 péchés à régler. » Et Satan t'a séduit. Même si t'es né de nouveau, là, Satan t'a séduit pas mal. T'es rendu en plus un adorateur de toi-même, fait que ça, c'est un autre péché. Là. Mais dans 1 Jean, chapitre 2, il va dire aussi, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Dans le principe d'amour, d'aimer l'autre, Dieu, encore une fois, nous invite d'une manière impérative à dire, « Ne péchez pas. » Et ça, encore une fois, il faut que ce soit compris à disant, encore une fois, la grâce n'est pas une licence pour pécher. Ne péchez pas, ne soyez pas soumis à un autre royaume. Parce que comme Pierre dit, vous êtes comme un chien qui retourne à manger son vomi. Nous, des fois, on tombe dans tellement la réaction légaliste de l'institution de l'Église catholique romaine qu'on dit « Ah, moi, là, je vais aller à l'Église juste si ça me plaît, juste si j'ai du temps, puis je suis pas obligé d'y aller. » C'est vrai, vous n'êtes pas obligé de venir, exemple, ici ce matin. Il n'y a pas d'obligation. Est-ce que vous allez être sauvé pareil, même si vous venez pas certains dimanches? Ben oui. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Puis, il arrive des circonstances où est-ce qu'on peut pas se présenter. C'est bien correct, puis on vous garde en prière, puis on vous rejettera pas. Mais quand est-ce qu'il y a une absence? Moi, en tout cas, je me la pose souvent dans cette question-là. Je me disais souvent, quand je m'absente, c'est pour quelle raison? Si un moment donné, c'est pour dire, ça me tente pas. Un moment donné, tu te dis, mais attends, c'est parce que je m'expose encore une fois à pas exercer mon don et à pas recevoir l'exercice du don des gens dans l'Église quand il y a communion fraternelle. Je me prive juste des bénédictions de Dieu dans ce sens-là. Je viens pas, ça a l'air loin ce que je veux dire, là. C'est même pas que je diminue dans mon échelle de spiritualité. C'est que je m'expose à une autre loi dans ce sens-là quand j'agis dans la désobéissance. En passant, puis je le répète, là, si je prends l'exemple dans l'Église où l'exemple de donner une partie de nos offrandes, si on n'y arrive pas, il y a des circonstances peut-être qui peuvent l'expliquer, c'est correct. Mais demandez-vous toujours devant Dieu, même pas devant moi, même pas devant les frères. Nous, on est juste là pour vous exhorter et vous encourager. Mais demandez-vous devant Dieu, pourquoi j'ai pas obéi là-dessus? Y a-t-il quelqu'un qui a pris prémisse? Y a-t-il quelqu'un qui a eu une plus grande autorité que la parole de Dieu? Tu sais, exemple de dire, hey, je vais pas donner une partie de mes revenus, j'arrive difficilement financièrement. Est-ce que Dieu a justement dit, donne seulement quand tu es à l'aise financièrement? Non. Est-ce qu'il nous a dit, donne jusqu'à t'endetter et faire faillite? Non plus. Tu sais, il y a un discernement, puis Paul en parle clairement. Par contre, il semble dire, souviens-toi que tu donnes à Dieu. Oh, mais d'un coup que je donne, puis finalement, le pasteur s'en va avec la bourse, puis qu'il me vole. T'as-tu donné à Dieu? C'est le même principe qui est là. Puis de désobéir au nom qu'il y en a d'autres qui vont pécher, c'est encore une fois se soumettre à un autre type de royaume. Et il semble, le Seigneur l'a dit, ceux-là qui vont perdre, qui vont avoir perdu maison, femme, famille, ceux-là qui vont avoir vécu des conflits au nom qui vont avoir eu obéissance à la parole de Dieu, au commandement, au principe de Dieu, ceux-là qui auront vécu des souffrances, des rejets. Il semble que Dieu nous sourit en disant, dans l'éternité, tu vas retrouver un héritage. Il y a une forme de récompense, une grâce sur une grâce. Il y en a qui semblent qu'ils vont rentrer dans l'éternité pas beaucoup vêtus, parce qu'encore une fois, la parole de Dieu nous dit que ce qui va accompagner les saints dans l'éternité, c'est qu'ils vont être accompagnés de leurs œuvres. Les œuvres des saints les accompagneront. Mais il y en a que peut-être qui se seront laissés séduire en disant, moi, je voulais juste mon entrée au paradis, je voulais rien d'autre, puis il n'y a pas de discipline à avoir dans ma vie chrétienne. Puis ils sentent dans l'éternité que leur vie va passer comme à travers le feu. Ils vont demeurer, ils n'iront pas perdre de salut, ils vont demeurer,
mais en ayant peut-être un très bref héritage. Fait que c'est ce principe-là qui est à garder en disant que si Paul tape sur ce clou-là de dire « gardez la course, gardez le bon combat », c'est peut-être justement parce qu'il sait que dans l'aspect de l'éternité, il y a quelque chose qui est considéré, qui est pris en compte. Puis vous le savez que je tripe tellement sur Dietrich Bonhoeffer, ceci étant dit, que ça vaut la peine de rentrer dans les bonnes œuvres préparées d'avance, de rentrer dans de la piété, dans de la discipline, dans une rigueur de vie, sous la loi de l'amour, encore une fois, dans la nouvelle alliance. Si vous obéissez à Dieu, vous ne pouvez pas vous préparer au jugement de Christ. Parce qu'en passant, c'est ce qui nous attend tous, là, de passer devant Dieu. Puis en plus, moi, je vais être jugé plus sévèrement à cause des enseignements que j'ai donnés. Fait que j'essaie de me tenir droit par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir mon avocat à mes côtés, qui est Christ aussi. Il va jouer les deux. Je sais pas comment il va faire ça. Mais c'est important de se le rappeler parce que, encore une fois, je ne peux pas me préparer à disant à Dieu, tu te souviens-tu de la fois que j'avais évangélisé? Ben, tu m'en dois une sur celle-là. Je ne peux pas faire ça. Et il risque d'y avoir bien des surprises dans cette révélation du royaume parfait de Dieu au jugement, lorsqu'on va rentrer dans ce royaume-là dans lequel on siège déjà. Il semble que les œuvres qu'on aura manifestées par amour pour les autres, là, ça se peut qu'on soit bien surpris. Ailleurs dans les évangiles, il dit, parce qu'ils vont questionner Jésus par rapport à ça, il dit, un moment donné, vous allez m'avoir offert un logis. Vous allez m'avoir vêtu. Vous allez m'avoir nourri. Puis là, ils vont dire, quand est-ce qu'on les a fait? Quand vous les aurez fait au plus petit d'entre les miens, vous me l'aurez fait comme à moi-même. Fait que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire clairement, il semble que, puis Bonhoeffer l'explique très bien dans Éthique, il semble que quand les gens vont avoir servi dans le Seigneur, à la limite, sans même s'en glorifier, sans faire une justice propre en disant, ça c'est sûr, c'est une œuvre de Dieu, il semble que les œuvres qu'on aura obéi juste par amour, par servitude, par obéissance, en étant reconnaissant, simplement reconnaissant, pas en étant manipulateur ou double. Il semble que ces œuvres-là, on va être surpris parce qu'arrivé dans l'éternité, peut-être que Dieu va peut-être me donner un héritage ou une récompense. Là, je parle pour moi, puis c'est entre vous puis Dieu. C'est dans ma compréhension de ce que Dieu parle des héritages et les récompenses dans l'éternité, une fois que vous êtes sauvés par pure grâce. J'ai l'impression que je vais être bien surpris de certaines affaires. Quand Dieu dit, écoute, merci de m'avoir ouvert la porte à ce moment-là. Quand est-ce que j'ai fait ça? Non, écoute, tu l'as fait. Tu l'as fait avec moi et devant moi, là, mais tu l'as fait. Ah, je m'en souviens même pas. Ah, justement. C'est parce que tu n'étais pas une petite tête enflée qui tripait sur ton œuvre que moi, je m'en rappelle. Mais Seigneur, tu sais la shot où est-ce qu'il y a une personne qui s'est fait baptiser à cause de mon témoignage? Bon, oui, tu nous as assez écœurés, tu nous as assez pété les bretelles avec ça, tu nous as assez siphonné les oreilles avec le fait que grâce à toi, il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser, là. C'est correct, tu as eu ta récompense. Hein? Non, je vous le dis, ça vaut des fois la peine d'avoir du discernement en disant, les œuvres que tu as préparées d'avance, comme Pierre le dit dans sa prière, comment je les discerne, comment est-ce que je tombe dans l'obéissance à ça et comment est-ce que je demande à Dieu, Dieu, comme dans la prière du Notre Père, ne me soumets pas à la tentation, surtout dans le meilleur de moi-même, dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, comme les Juifs ont fait avec le temple, ça, je peux le corrompre. C'est ça le principe d'aimer, au risque de s'oublier, de se dévaluer, non pas dans une manière d'autodestruction de soi-même, en disant, Dieu, tu pourvoiras dans la manière de me valoriser parce que toi-même, tu dis que je suis un citoyen du royaume des cieux, puis je suis co-héritier, je suis adopté, c'est parfait, c'est acquis. Et j'ai hâte de voir comment tu vas pourvoir à l'approbation, mais moi, ce que je suis appelé, c'est soutenir, édifier, donner une approbation par rapport aux autres, aller soutenir, au risque de servir l'autre à mon détriment. Pour conclure, si vous voulez bien tourner avec moi dans 2 Timothée 2:7, 2 Timothée 2:7 comme conclusion. On en a déjà parlé sous-entendu. Déjà, 2 Timothée, chapitre 2, verset 7. « Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. » Encore une fois, on voit à la fois la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu qui va nous donner de comprendre toutes ces choses sur l'enseignement des apôtres. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut,
qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Fait qu'il y a des gens qui disent « Hey, j'ai déjà renié Jésus, j'ai-tu perdu mon salut? » Il faut le comprendre dans ce contexte par rapport au reniement, parce que au verset 3, ça va défaire cette compréhension-là en disant « S'il y a un de mes amis qui m'a demandé si j'étais chrétien, j'ai dit non, là, je viens-tu de perdre mon salut? » Verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » Le reniement, c'est peut-être justement quand on parlait justement des œuvres qu'il a préparées d'avance et du salaire, de l'héritage à venir. Que peut-être que là-dessus, Dieu me dit, là-dessus, on s'est pas connu parce que tu m'as renié. Mais on va être inclus quand même dans cette vie éternelle-là. Amen. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce parce qu'encore une fois, on a besoin de ton discernement puisqu'on siège déjà avec toi dans les lieux célestes. C'est manifesté de manière terrestre déjà ici maintenant. Pas juste dans le pas encore, mais ici maintenant. On a besoin de ta puissance, de ta grâce par l'Esprit Saint pour renouveler notre intelligence, pour nous donner du discernement, pour nous donner de la sagesse, pour exercer ces œuvres bonnes qui sont juste le résultat de ce qu'on a cru. Comme quelqu'un qui dit croire, exemple, qui dit croire que ça vaut la peine de surveiller son alimentation, ben il va changer ses habitudes alimentaires. Sinon, c'est pas vrai qu'il a cru à son fameux régime alimentaire. Donc, pour le même principe, celui-là qui obéit à la loi de l'amour de Jésus-Christ fait juste appliquer ce en quoi il a cru, parce que tu nous as aimés le premier, d'abord et avant tout. Tu nous remplis de cet amour-là qui déborde, parce que tu nous amènes à être admirateurs de ta fidélité, de ta loyauté, de ton engagement envers nous. C'est sûr, ça nous transforme. Ça en est bouleversant, l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ à la croix. C'était un amour parfait. C'était un amour maintenant qu'on est invité à partager. Dans l'action, dans l'activité. Tu le recommandes encore une fois dans ta parole, ton enseignement. On peut pas juste aimer en parole, mais c'est en action de servir. Si on ne sert pas, c'est qu'on sert un autre maître, si on ne te sert pas. C'est ça le principe important à retenir. On va toujours mettre notre foi, notre confiance, notre adoration envers un Dieu. Maintenant, on est invité à déterminer envers quel Dieu. Et ça, encore une fois, on peut pas le faire de manière indépendante à toi. On a besoin que tu ouvres les yeux de notre cœur. Je te prie au nom de ton Fils. Amen. Donc, dimanche prochain, on va aborder cette fameuse section sur les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Fait que bon dimanche. Merci beaucoup.